Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une Renault Capture 1 restylée. Alors, restylée, ça veut dire phase 2, c'est-à-dire c'est le modèle qui a commencé à partir de 2017 et qui s'est terminé en 2019. C'est-à-dire ce modèle-là, c'est la 2019, c'est la dernière. Et juste après celle-là, il y a eu la nouvelle Capture, c'est la Capture 2. Alors, avant de commencer, la Capture, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une Clio 4 surélevée, c'est-à-dire c'est la gamme SUV citadine. Ensuite, on va commencer par l'avant. Eh ben, ce modèle-ci, elle est équipée des feux LED, full LED avec même le clignotant. Je vais vous montrer à l'aide de la clé. Regardez, au passage, la clé qui n'a pas changé depuis des longues années. Rappelez-vous, j'ai filmé une Scénic 3 DCI. C'est une 3 DCI de 2011 et elle avait la même clé. Donc, comme vous voyez bien, tu as les LED. Ensuite, tu as les clignotants en LED aussi. Voilà. Après, la phase 2, on la reconnaît grâce au feu de jour en forme de C. Voilà. En montrant les feux de jour, il y a l'anti-brouillard qui est en LED aussi, qui s'allume lorsque l'on braque le volant à gauche ou à droite. C'est un SUV et ça c'est le petit détail qui fait office à ça. Ensuite on voit qu'il y a les détecteurs d'obstacles à l'avant. Petite finition en chrome, ici noir laqué. Ici il y a du plastique et en option on peut l'avoir aussi en imitation diamant. Au niveau du côté du véhicule, on remarque qu'elle a des jantes en 17 pouces et la taille des pneus c'est du 205/55. 17 pouces jante en 17 pouces, couleur biton, noir brillant avec de l'alu. La couleur, vous voyez bien, elle est bleue avec des petites touches grises qui se trouvent au rétroviseur, les montants de pare-brise et le toit. Ensuite, là, c'est une 5 portes, vite teintée d'origine. Ici, tu as le petit détail en chrome. Ça me fait rappeler la Clio 4. Voilà. C'est grâce à ça qu'on remarque que c'est la Clio 4 surélevée. Ensuite, au niveau de l'arrière, il y a eu un changement aussi par rapport à la phase 1, à la Capture phase 1. C'est au niveau des feux, c'est toujours des feux LED, sauf le clignotant. Et malheureusement, la marche arrière, elle n'est pas là. C'est dommage. Elle se trouve ici. J'ai déjà fait une réflexion à propos du marche-arrière qui est en bas du pare-choc. Et ben, lorsqu'on est dans un embouteillage et que le conducteur de la Capture veut reculer, ben, on va pas pouvoir, car il est trop rapproché, on ne voit pas qu'il recule. Ça peut se finir en désastre. Voilà. Ensuite, radar de recul. Ici, tu as la même touche à l'arrière qu'à l'avant. C'est ce qui rappelle l'effet SUV. Ensuite, inscription Capture, caméra de recul qui est bien cachée. Un gros moteur. Et le gros moteur, comment on le sait, c'est en regardant les deux sorties d'échappement. Voilà. Ensuite, on va finir la présentation extérieure en vous montrant la trappe à essence, car c'est une essence, et qui a une capacité de 48 litres. Au niveau de l'intérieur du véhicule, on va commencer par le panneau de porte côté conducteur, plastique, moussé. Ensuite, poignée de porte en aluminium, 4 vitres électriques et les rétroviseurs rabattables électroniquement. Ensuite, réglage électroniquement. Ça, c'est la petite touche pour la phase 2. La phase 1, elle n'a pas les touches de cette manière-là. Ensuite, ici, c'est moussé, plastique dur, contour d'enceinte en alu. Et petite remarque à propos de ce panneau de porte, bah, c'est comme la Clio 4, hein. C'est le même matériau en fait. C'est juste qu'elle est un peu plus haute. Parce que la voiture elle est haute comparée à une Clio 4. Ensuite, avant de rentrer à l'intérieur du véhicule, on remarque qu'elle a double joint. Elle a un joint d'insonorisation qui se trouve ici et ici. Et puis à propos des sièges, ce sont des sièges cuir ici, au milieu tissu. Et là, c'est du tissu en relief, il me semble. Ouais. Ici, appuie-tête en cuir. Voilà. Je vais m'installer pour vous parler un peu du cockpit. Volant 3 branches. Qu'on reconnaît, qui me choque pas personnellement parce que c'est à peu près les mêmes que les autres. Ici, tu as pour augmenter, diminuer le régulateur. Là, pour activer, désactiver, tu as l'appel vocal. Ensuite, ici, pour activer, désactiver le start-stop.
Là, c'est la hauteur des feux de croisement. Et là, c'est pour la luminosité d'affichage. Ici, c'est pour régler les feux. Elle a les feux auto. Plastique dur aussi. Ici, c'est un rangement. On peut mettre n'importe quoi. Ils ont bien pensé à ça. On peut mettre son téléphone par exemple. Ensuite, bouton warning, bouton pour verrouiller. L'écran. Ok. Je l'ai allumé, c'est éteint. Bref. Ensuite, climatisation automatique. Avec le chauffage automatique aussi. Ici, tu as les commandes des essuie-glaces. Ici, c'est pour régler l'ordinateur de bord. Ensuite, là, tu as les commandes pour l'autoradio qui n'a pas changé depuis très longtemps. Il me semble que c'est les mêmes que sur la Clio 2. Si je me trompe, dites-le dans les commentaires. Bouton start-stop. Elle a aussi l'option démarrage sans clé. Du coup, je sais pas pourquoi ils ont mis ça là. Peut-être qu'il y a des modèles, ils n'ont pas l'option démarrage sans clé. Et pour pas faire... comment dire, en fait, c'est pour pas se casser la tête. Ils ont dû mettre les mêmes choses partout. Petit rangement avec une prise. Ensuite, boîte de vitesse à 6 rapports en aluminium avec du piano black. En cuir. Ici, régulateur, limiteur, bouton écho. Ensuite, là, tu as des porte-gobelets, rangement aussi. Et des petits rangements là. Ah ouais. Faut pas avoir un iPhone 11 Pro Max quoi. Ensuite, cuir ici aussi. Et pour finir, j'ai oublié de dire, volant en cuir. Au niveau de l'arrière, 4 vitres électriques. Pas les mêmes, hein, plastique, aluminium. Ici, il n'y a pas le contour en chrome, plastique aussi. Siège identique, cuir, tissu en relief, tissu normal. Ça m'a beaucoup choqué. J'avais jamais vu. C'est un rangement, mais tu peux ranger quoi? Des dossiers peut-être. Voilà. Ensuite, petit rangement, gros rangement au milieu. Voilà. Et puis au niveau de l'arrière, c'est comme ça. Maintenant, passons au coffre. Au niveau du coffre, c'est un coffre de 422 litres. Si tu as une Clio 4 et que le coffre te paraît petit alors que tu aimes la voiture, tu peux prendre une capture. C'est exactement pareil avec un plus gros coffre. Si tu as double hauteur, là il est au max, mais sinon on peut le ranger à ce niveau-là. Ensuite, ici, tu peux agrandir aussi le coffre. Ça bouge les sièges arrière. Par contre, au niveau de l'habitabilité sur les sièges arrière, ça se rétrécit. 1,3 litre TCE 130 chevaux et 220 Nm de couple. La batterie, entrée d'air, le filtre air il est tout en bas, il descend, on ne sait pas il est où. En gros, pour changer le filtre air, il faut aller chez Renault quoi. À moins que vous êtes mécano et que vous connaissez. Bouchon pour mettre l'huile du moteur. Ici c'est la tige pour contrôler, liquide de refroidissement, lave-glace. Voilà, liquide de frein. Voilà, vérin. Et puis maintenant qu'on vous a montré le moteur, passons à l'essai routier. Ça y est, c'est l'essai routier. Caméra de recul. Première impression, très doux, très léger. Après, ça se comprend, c'est une voiture récente quoi. Le volant a été amélioré, contrairement aux captures phase 1. Il n'y a pas trop de secousses. On passe sur des pavés et franchement, c'est pas chiant, c'est pas emmerdant. J'ai oublié de dire quelque chose à propos de l'ordinateur de bord. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Du tableau de bord, c'est ces sorties d'aération là. Ça me fait rappeler un peu au fourgon, à tout ce qui est Kangoo, berlingot, etc. J'ai cette impression là. Ensuite, ici tu as du piano black. Pareil sur les sorties d'aération des côtés. Ensuite, j'ai oublié de préciser ça. Boîte à gants en tiroir. On voit qu'il est bien grand. L'accès aux boîtes à gants pour le conducteur, il est facile aussi. Je peux très bien ouvrir et regarder la route en même temps. Du coup là, je mets en 4 pour avoir une conduite économique. D'ailleurs, le mode éco il est actif. Je vais le désactiver parce que ça peut couper les performances du véhicule. Ce qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'est qu'il n'y a pas de... C'est ici pour le volume, il me semble. Ah, ok.
Bah, en fait, ça m'a surpris parce que j'ai pas vu de roulette pour le volume. C'est des boutons en fait. Auxiliaire USB. Alors ça c'est pas l'écran en option. Tu as un écran en option qui est un peu plus évolué, on va dire. Mais contrairement à la phase 1, à la capture phase 1, il est bien coloré, etc. Le véhicule fait actuellement, en moyenne, elle fait 6,4 litres au 100. Ça commence à... C'est beaucoup quand même. Hein. C'est beaucoup pour un litre 3. C'est un 4 cylindres. C'est pas un 3 cylindres. Le fait qu'elle consomme beaucoup, c'est peut-être à cause de ça. Du coup là, on est en ville. Je vais sortir de l'agglomération pour appuyer un peu et voir si elle fait vraiment 130 chevaux. Ça tombe bien parce que ici il y a une petite montée et on verra les performances qu'elle développe. Le Ali 3 TCE de chez Renault. C'est une boîte 6, je sais pas si je l'ai précisé tout à l'heure. Ensuite là on est à 80. Là j'appuie à fond en 5. Ouais, ça monte. Je peux pas monter un peu plus parce qu'il y a une voiture devant moi et je peux pas dépasser car la visibilité est mauvaise. En fait, clairement, on sent pas les 130 chevaux. Ça gueule beaucoup. Ça gueule beaucoup, le moteur on l'entend beaucoup à haut régime, c'est dérangeant. Développe 23 000 km, après elle est neuve, enfin à peu près neuve, elle a 1 an. Et puis tout à l'heure vous avez remarqué, j'ai appuyé un peu, j'ai doublé la twingo verte, je sais pas si on l'a vu dans la vidéo, etc. Et franchement, on sent que c'est un Ali 3, mais on sent pas que c'est un 130 chevaux. C'est un petit bloc et c'est fait pour des longs trajets. C'est fait pour être bloqué à 130, 150, des petites montées à 150 peut-être pour dépasser, mais pas plus. Parce que le moteur, on l'entend beaucoup à haut régime, ça dérange beaucoup. C'est une voiture de ville, un peu de campagne, un peu de comment ça s'appelle là, off-road, mais pas de ouf. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à l'Instagram inscrit sur le cache-plaque. Et puis, comme c'est écrit sur le cache-plaque, bah, restez branchés pour de nouvelles vidéos.